Ah bah tiens, il y a Delia directement. Delia, elle a compris. Allez, on va me faire monter Delia. Alors, c'est Delia ou Elena, du coup? Salut Delia. Delia. Bonjour. Salut. Est-ce que tu es majeure, Delia? Oui, Parfait. Bienvenue. merci. Dis-moi tout. Alors, Tu es musulmane sunnite? oui, en fait, j'ai regardé quand tu parlais des esclaves. Oui. Et bah, j'ai vu ce qu'il disait Amine et ben, il a eu tort sur la moitié de ce qu'il disait à peu près. Alors, déjà au début, t'avais raison. Il a dit que c'était pas bien, alors que si c'est licite en islam à l'époque. Et bah, en soi, t'avais raison sur ce point-là. Oui, c'est licite. C'est pas illicite comme il l'a dit. Mais toi, t'en penses quoi? Personnellement, comme c'est ma religion et que bah je peux pas contrer ce que dit mon Dieu, forcément. Mais qui te dit que c'est vraiment une parole divine? Bah pour moi ça l'est. Avec les signes que j'ai faits, je prie, enfin c'est ma foi quoi. Et une parole divine, donc d'un Dieu parfait, omniscient, omnipotent, etc., c'est la question que je posais tout à l'heure à Amine, peut, finalement, c'est normal, c'est logique que sa parole soit remise en question par autant de gens en 2024. Sur le fait, par exemple, l'esclavage, comme je l'avais dit, c'est considéré aujourd'hui par une majorité de sociétés à travers le monde comme étant un crime contre l'humanité. Bah les humains ils évoluent. Il y Mais a des pas à la parole d'Allah. Elle reste la même, quoi qu'il en est. Et après l'esclavage c'était autorisé mais c'était pas une obligation. Non, c'est sûr. Donc Mais d'un côté, tu as la parole d'un Dieu parfaite, hein, une parole parfaite, d'un Dieu divin qui dit quelque chose, peu importe le sujet, il dit un truc. Et de l'autre côté, 1400 ans après, tu as les humains qui disent ça, cette autorisation-là, c'est un crime contre l'humanité, c'est interdit, quelles que soient les ça dépend comment circonstances. est développé le mot. Pour les gens d'aujourd'hui, l'esclavage, c'est vu comme la mauvaise chose, un crime carrément, alors qu'avant, c'était une nécessité pour la force du travail. C'était Avant, pour renforcer le travail. bah peut-être que tu as raison. Avant, peut-être que c'était le cas. Mais la parole d'Allah, il l'a fait descendre pour les gens d'avant ou pour tout le monde? Pour tout le monde, mais quand c'était licite, c'était avant, Mais bien avant. pourquoi nous, ça nous parle plus en 2024? Parce qu'il n'y a plus de prophètes actuellement. Ben oui, mais pourquoi justement la parole d'Allah qui est parfaite, valable en tout temps, en tout lieu, elle ne nous parle plus aujourd'hui? Sur ces sujets-là, sur ce point-là par exemple, pourquoi elle nous parle plus? Elle est parfaite normalement, pour Parce que toute l'humanité. à partir de maintenant qu'il n'y a plus de prophètes, on a le libre arbitre et le libre choix. Donc maintenant, l'esclavage a été abouti. C'est comme ça, c'est le libre choix. Après, on va être jugé par rapport à ça. Qui a maltraité ses esclaves, qui l'a bien traité, qui a fait, selon les règles, le bon traitement ou non, le respect ou non. Parce que un esclave, tu l'as pas comme ça. Il faut. D'accord, mais tu as le droit d'en avoir un, on est Oui. d'accord. Donc Les maintenant, je vais, esclaves en islam, c'est comme nos frères, donc maintenant, je vais juste te les poser... musulmans. Parfait. Donc maintenant, je vais juste te poser une question, une autre question, pardon. C'est imaginons qu'il y a 1400 ans, Allah, il ait fait descendre cette parole, et que depuis 1400 ans, toute l'humanité suive cette parole. Oui. Est-ce qu'il y aurait encore des esclaves aujourd'hui si on suivait la loi de Allah? Bah, je pense que oui. Enfin, c'est comme toute règle. Si elle est sur le long terme et que tu as toujours vécu avec, Donc heureusement que la majorité des humains n'ont pas suivi la parole d'Allah, sinon il n'y aurait jamais eu d'abolition. en islam, avoir un esclave, c'est licite. Dans certains traitements, il y a des règles, c'est encadré, c'est limité. Il Oui, faut l'habiller comme tu t'habilles toi, il faut oui, le nourrir comme tu te nourris toi, il faut le traiter avec respect et avec mais il bonté. t'appartient. On est d'accord. Oui, Voilà. il Sa vie, il t'appartient. t'appartient. Tu peux Ça le dépend vendre, comment tu on peux le voit louer. appartenir. On est d'accord. Tu peux le vendre, tu peux le louer, tu peux lui faire des tâches, tu Il peux est à ton service. l'échanger. Il est à ton service pour le travail. Non, mais il t'appartient. Tu peux le vendre, l'échanger. Oui, On est d'accord. c'est son... Oui, Voilà. Oui, bah d'accord. Bah c'est ça l'esclavage. On est d'accord. oui. Bah aujourd'hui, l'ensemble des sociétés, la majorité, disent que c'est un crime contre l'humanité d'asservir en tant qu'esclave Au jour un homme. d'aujourd'hui. Mais croire ce qui est dit maintenant que c'est un crime pour l'humanité, chez nous, c'est de l'association parce que tu crois une autre règle que dit notre Dieu. C'est, c'est Mais pas... Allah, il l'a autorisé, lui. Oui, Il l'a pas il a interdit. autorisé. D'accord. Et qu'est-ce qu'il arrive, comment est considéré celui ou celle qui juge par un autre jugement qu'Allah et qui rend licite ce qu'Allah a rendu illicite ou illicite ce qu'Allah a rendu licite? Il est...
Kafir. Non, j'ai pas compris ta question. Comment on considère en l'islam quelqu'un qui juge par une autre loi que celle d'Allah? Celui qui va rendre halal ce qu'Allah a rendu haram, ou celui qui va rendre haram ce qu'Allah a rendu halal? Un mécréant? Ouais. Oui. Donc c'est-à-dire que l'esclavage a été aboli par des mécréants. Ça dépend. Bah, ils sont allés à l'encontre de la parole d'Allah. Je répète, l'esclavage n'a jamais été obligatoire. C'était licite. C'est une autorisation. C'est halal. C'est autorisé. Mais qui a le droit de rendre haram ce qu'Allah a rendu halal? Attends, j'ai pas entendu. Qui a le droit de rendre haram ce qu'Allah a rendu halal? Personne. Bah, juste lui. Oui. C'est-à-dire que voilà. Donc c'est-à-dire que si aujourd'hui l'esclavage est aboli, c'est parce qu'il y a des mécréants qui s'en sont fichés de la parole d'Allah et qui ont dit non, c'est bon, nous on abolit. Parce que les musulmans, vu qu'ils y croient, on est d'accord, la Oumma, elle y croit. On avait le droit de l'abolir aussi. On avait le droit de libérer des esclaves. Non, t'avais le droit de libérer des esclaves. Mais est-ce que t'avais le droit d'interdire l'esclavage? Ce qu'Allah a rendu licite, est-ce que tu as le droit de le rendre illicite? Alors, je pense, après, forcément, bref. Le crime contre l'humanité, comme tu l'appelles, l'esclavage qui a été aboli au jour d'aujourd'hui, c'est un tout autre esclavage. Avant, on avait le droit d'avoir un esclave. Selon une forme de respect, on devait bien le traiter. Non, mais c'est interdit aussi aujourd'hui. T'as pas le droit de posséder des gens. Moi, je te parle pas de traitement. Je te parle de possession d'un humain. Aujourd'hui, la possession d'humains est interdite par la loi et par les droits de l'homme et du citoyen. Ils l'ont mal interprété. Mais non. Pas du tout. Non. Aujourd'hui, la définition, elle est très simple. L'esclavage, c'est ça. Un esclave, c'est quelqu'un qui appartient à une autre personne. L'esclavage, c'est avoir l'autorisation de posséder d'autres êtres humains. Dans l'islam, c'est la même définition. C'est exactement la même. L'esclavage, c'est posséder des êtres humains. C'est ça, l'esclavage. Oui. Oui. Et selon les lois humaines, l'esclavage, tel que je l'ai défini là, c'est interdit et c'est considéré comme étant un crime contre l'humanité. C'est un crime contre les droits fondamentaux et de dignité et de respect de l'être humain. Pas selon tout le monde. Selon la majorité des civilisations sur Terre aujourd'hui, des sociétés. La majorité, mais pas tout le monde. Bah non. Mais qui aujourd'hui n'est pas contre l'esclavage, Delia? Les musulmans. Non, pas que, pas forcément. Moi, je connais des musulmans, ils sont contre l'esclavage. Oui, donc c'est des mécréants, selon ce qu'on dit. Ah je sais pas, moi je suis pas musulmane sunnite. La parole d'Allah, tu l'as dit tout à l'heure que c'était de la mécréance. On l'a dit. Selon l'islam sunnite, oui, c'est vrai. Oui, voilà. Donc c'est des mécréants. Et toi, tu préfères être une croyante qui accepte l'esclavage ou une mécréante qui refuse l'esclavage? En toute honnêteté, je préfère... je suis bien contente que l'esclavage ait été abouti. Mais je pêche, c'est un péché, j'ai pas le droit. C'est pas bien. En fait, t'as pas le droit selon l'islam sunnite. Mais si Delia, elle estime que la parole d'Allah est censée être parfaite, à la base, la parole du Dieu auquel elle croit est censée être parfaite, moi, je comprends pas où Delia voit la perfection dans les autorisations d'Allah. En fait, tu le dis d'une autre manière. Dans ce qu'on doit faire et ce qu'on doit respecter pour avoir un esclave, c'est d'une certaine manière, dans un encadrement, dans des règles qu'on doit respecter. C'est sûr que si tu dis à une personne qui ne connaît rien, si tu dis à une personne qui ne connaît rien en islam, tu vas lui dire oui, en islam, c'est accepté d'avoir des esclaves. Si tu lui dis comme ça, forcément qu'il va le voir en bizarre. Mais si tu lui expliques qu'il y a des règles, que les esclaves sont considérés comme nos frères, qu'il faut les habiller comme on s'habille, qu'il faut les nourrir comme on se nourrit, qu'il faut bien leur parler. C'est... Delia, est-ce que l'esclave appartient au maître? Oui. Oui, c'est bon. T'as pas besoin d'ajouter truc. C'est interdit, c'est un crime contre l'humanité. On ne possède pas de vie humaine. Ça va à l'encontre des droits de l'homme. Ça va à l'encontre de la majorité des conventions aujourd'hui de l'homme, ouais. Avant, non. Avant, non. Oui, avant, non. Avant, c'était normal. Pour moi, je ne juge pas le passé. C'est juste que la parole d'Allah, étonnamment,
elle est parfaite uniquement si tu remets dans le contexte. C'est-à-dire qu'à l'époque, oui, Allah, il est arrivé, genre, il a fait descendre des textes qui améliorent quelque peu la vie des esclaves. Mais en fait, aujourd'hui, en 2024, on n'en est plus à ce stade-là. En 2024, la parole d'Allah, elle est plus valable, en fait. Enfin, pour le commun des mortels, elle est plus applicable. C'est-à-dire qu'à l'époque, elle était peut-être parfaite, elle améliorait les droits de certaines personnes, mais 1400 ans plus tard, Valable par rapport à ça. Parce il a jamais dit que c'était obligatoire il a d'avoir dit que des c'était esclaves. halal. Il a Il jamais dit dit que que c'était c'était, interdit. oui. Mais là, s'il n'y en a plus, il y a personne C'est pêche. pas grâce à Allah. C'est pas grâce à Allah, Mais c'était pas Delia. son but, hein, de faire aboutir l'esclavage. Abolir, C'était de abolir. la... euh, Oui, donc le Dieu parfait, c'était pas son. Il est pas contre l'esclavage, on est d'accord. non? Il dit que c'est licite. Oui, Bah oui. le Dieu parfait, qui aujourd'hui est considéré comme quelqu'un qui, comme quelque chose qui pourrait aller à l'encontre des droits de l'homme, du respect de la dignité et des conventions Selon aujourd'hui qu'on toi. a pour sécuriser la dignité et le respect de la race humaine. Oui, selon toi. Mais Non, avant, selon une majorité de sociétés à travers oui, le la monde aujourd'hui. majorité, mais pas tout le monde, du coup. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que si la parole d'Allah il y a 1400 ans était parfaite, elle était parfaite pour toute l'humanité. Si aujourd'hui, il y a de plus en plus, Non, d'accord? Si aujourd'hui, il y a de moins en moins la d'esclavage, que c'est de perfection, plus en plus délaissé. c'est- Delia, laisse-moi finir, s'il te plaît. Si aujourd'hui on voit que depuis déjà pas mal d'années, des centaines d'années, l'esclavage est de plus en plus délaissé, que on utilise de moins en moins les autorisations qu'Allah nous a données, que ce soit fouetter le fornicateur et la fornicatrice, qui n'est pas une autorisation mais un ordre, que ce soit il faut lapider, que ce soit il faut, bref, c'est des choses qui ne se font plus, que personne n'applique, très rarement dans certains pays, si c'est appliqué, mais c'est très rare. Si la parole d'Allah était parfaite pour toute l'humanité, ce serait l'inverse qui se serait passé, Delia. Les gens auraient commencé à suivre la parole d'Allah et à l'appliquer. Aujourd'hui, si la parole d'Allah, après 1400 ans, était réellement une parole divine et parfaite, la loi serait appliquée dans les pays. Bah non, c'est le libre arbitre. Si toi, Mais elle est t'es... parfaite, Delia. Sois cohérente. Tu regardes, tu as la parole humaine. Donc fondamentalement, elle peut être faillible. On est d'accord. Et tu as la parole d'un Dieu divin, parfaite. Tu vas me dire que l'humanité est trop conne pour choisir la parole parfaite? Non, juste si elle choisit pas la parole parfaite, c'est qu'elle est peut-être pas parfaite en fait. Ça s'appelle T'as un raisonnement le logique en choix fait. de choisir, le droit de choisir. Le droit de choisir si tu veux avoir, si tu veux posséder des esclaves ou si tu veux pas en posséder. Si tu veux y croire ou pas, le considérer ou pas, l'accepter ou non. Oui, donc si tu veux croire en un Dieu qui a dit vous pouvez avoir des esclaves et c'est valable encore aujourd'hui. Oui, tu as le choix, Dalia, de croire en ça, bien sûr. Moi, je te demande juste vraiment, qu'est-ce qu'il y a de logique dans le fait que cette parole est censée être parfaite, mais qu'aujourd'hui, elle est cancel par la plupart des sociétés, en disant, oula, l'autorisation qu'Allah a donnée là, et il ne parle pas d'Allah, hein. Il n'y a pas besoin de parler d'Allah. Tu regardes la majorité des sociétés, elles disent que l'esclavage, donc la possession d'êtres humains, pas besoin de conditions, juste posséder des êtres humains, c'est inadmissible, c'est condamnable. C'est un crime contre l'humanité. Et de l'autre côté, tu vas regarder les ouvrages, la parole parfaite de Allah, soi-disant, où il dit si, vous pouvez avoir des esclaves. C'est pas Bah oui, cohérent, Delia. je suis d'accord avec toi, hein. C'est juste que bah, c'est licite. Ben, peut-être que tout simplement, la parole sur laquelle tu te bases n'est pas divine. Et que si déjà elle n'est pas divine, alors ça va remettre beaucoup de choses en question dans ta Au foi. jour d'aujourd'hui, elle n'est plus. Bah ouais, mais Delia, si aujourd'hui elle paraît plus aussi divine, aussi parfaite que ça, c'est parce qu'elle l'a jamais été. Le divin ne s'enlève pas, le divin reste divin, non? Selon la définition. Je pense pas. Le divin peut perdre de sa divinité. Bah, selon comment t'évolues, oui. Mais Allah, il est parfait. Il est omniscient, omnipotent. Comment Oui, sa parole parfaite oui, peut oui, devenir mais obsolète, Delia? non. Franchement, trouve-moi juste une raison. Regarde, moi, je peux t'en trouver une. Une raison pour laquelle la parole d'Allah, qui est censée être parfaite, devient obsolète, c'est parce que ce n'est pas réellement une parole divine. Est-ce que tu as une autre solution pour expliquer? Moi, ma solution, elle explique. C'est Peut-être quoi? que c'est pas la bonne, mais c'est vrai que ça explique. On est d'accord. Ça pourrait expliquer. De Mais quoi? toi, est-ce que tu as une autre explication de pourquoi la parole divine de Allah aujourd'hui, bah, elle est un peu... Parce que ben, j'ai grandi en France, donc il y a forcément des trucs d'avant que je considérais jamais et que j'accepterais jamais, que je trouve ça dégoûtant, dégueulasse. C'est forcément selon dans quoi j'ai grandi et ce que j'ai appris. C'est logique. Si j'aurais vécu dans les temps d'avant, j'aurais trouvé ça
Normal, Les temps peut-être. d'avant. Oui, Oui. parce que c'est marqué. Temporellement, c'est marqué. Il y a une temporalité. C'est-à-dire que, comme je te l'ai dit, je suis prête à le dire et à l'admettre. Après avoir étudié un peu la Torah, donc l'Ancien Testament aussi, le Nouveau Testament et le Coran, oui, je le dis, au 7e siècle, l'islam a ramené des choses bonnes pour les esclaves et un peu moins pires pour les femmes aussi. Mais en fait, c'est parce qu'il partait de loin. Je veux dire, il partait de grave loin. Je veux dire, Allah a ramené des petits trucs, effectivement, qui à l'époque pouvaient paraître comme étant progressistes. Ça a amené des choses. Mais en fait, tu regardes, ne serait-ce que même il y a 200 ans, même il y a 100 ans, et là tu regardes aujourd'hui, bah, en fait, non, ça nous fait régresser. Si aujourd'hui on commence à suivre la parole d'Allah, on régresse. On régresse, on se remet à donner des sévices corporels, donc à fouetter, à battre, à jeter des pierres. On se retrouve à refaire ça. Mais ça, c'est complètement marqué dans une société d'il y a 1000 ans. Aujourd'hui, ça n'a aucun sens. La parole Mais d'Allah, selon aujourd'hui, des elle parle à causes. personne. Selon des causes. Toi, tu pourrais vivre là dans une société, imaginer qu'en 2024, aujourd'hui, qu'il y ait des gens qui se fassent fouetter sur la place publique parce qu'ils ont forniqué. Tu trouves pas que c'est revenir en arrière, ça? Que c'est non pas une progression, mais plutôt oui, un retour en arrière. Chacun, enfin, toi, tu vois la progression comme ça et l'évolution comme ça. Mais si on aurait vécu quand le Coran est descendu, forcément qu'on n'aurait pas vu Oui, à les l'époque. choses de la même C'est pour manière. ça que je te demande aujourd'hui, Delia, la parole de Allah, qui à l'époque était certainement bien vue, parce qu'elle ramenait quelques droits en plus, aujourd'hui, si on l'appliquait, elle nous enlèverait des droits. On n'aurait plus le droit d'avoir de petits copains. On pourrait plus sortir comme on veut. On serait obligé de se voiler si on veut sortir. Il y a beaucoup de choses en fait qu'on perdrait beaucoup de droits. À l'époque, ça donnait des droits. Aujourd'hui, avec le progrès que l'humanité a fait, si tu appliques l'islam, ça nous retire des droits. Quelle avancée aujourd'hui? Quelle avancée tu vois dans l'islam aujourd'hui? Pas à l'époque. À l'époque, ça a fait peut-être avancer. Je sais pas, j'y étais pas, mais peut-être. Ça a ramené des petits droits et des changements par rapport à ce qu'il y avait avant. Mais aujourd'hui, si tu appliques la parole d'Allah, tu régresses. Tu perds des droits. Toi, moi, tout le monde. Toute la société va perdre des droits. Quel progrès dans la parole d'Allah qui est censée être parfaite, tu arrives à trouver aujourd'hui en 2024? Ben, on réfléchit pas de la même manière. Enfin, moi, progresser, pour moi, ça a d'autres valeurs que les chiennes. Toi, t'y crois pas, forcément, que pour toi, tu vois aucune progression dans ça. Bah, dans une société où aujourd'hui, effectivement, toi comme moi, on se dit que l'esclavage, c'est quand même horrible. euh, Ça dépend de quelle manière. Alors, donc, tu pourrais posséder des esclaves, toi? Moi, non. Bah pourquoi? Si tu les traites bien, tu peux pas, t'as pas envie de posséder des gens. Non, j'ai pas envie. Mais Bah, ça, j'ai jamais été obligée. C'est juste que c'est licite avant. ouais, c'est licite. Mais tu veux pas en posséder, pourquoi? Il y a une raison. Ben, j'en ai aucune Moi, envie. j'en veux pas parce que je Personnelle. trouve ça inhumain. Je trouve ça inhumain de posséder des gens. Moi, tu vois, ça, c'est ma raison pourquoi j'en veux pas. Mais tu possèdes Toi, bien Delia, des pourquoi? animaux de compagnie, non? Des animaux, pardon. C'est pas pareil. Là, on parle de Bah, gens, un peu, Delia. c'est des êtres vivants. On parle de gens, là, Delia. On parle de toi, de moi, des Mais gens ils qui sont nous regardent. vivants. C'est la Non, même mais chose non, quasiment. c'est pas pareil, Delia. Là, on parle de droits humains. C'est-à-dire que pourquoi un humain n'aurait pas les mêmes droits que toi qui es humaine? Oh, c'est pareil, c'est pareil. On est pareil. Les humains, ce sont les mêmes. On n'a rien à voir avec un chat ou un chien. On peut parler des droits animaux, il n'y a pas de souci, mais c'est pas le sujet. On peut parler des droits des animaux. Est-ce que les animaux devraient avoir les mêmes droits que les humains? Peut-être. Mais c'est pas le sujet. Moi, je te parle d'humains, là. Dans les humains, pourquoi? Qu'est-ce qui justifierait que toi, Delia, tu aies plus de droits que quelqu'un d'autre ou que tu en aies moins que quelqu'un d'autre? Qu'est-ce qui justifie ça? Bah, je sais pas. J'ai pas de justification par rapport à ça. Bah, il y en a aucune. Il y a aucune justification. Pourquoi Delia aurait moins de droits que quelqu'un d'autre? Il y a aucune raison. Delia, c'est un être humain comme les autres. Il y a aucune raison que Delia, euh, elle ait le droit de posséder des gens ou qu'elle perde le droit d'avoir la responsabilité de sa propre vie. Delia, il y a aucune raison qu'elle devienne esclave et qu'elle appartienne à quelqu'un. Il y a aucune bonne raison qui justifie ça. Oui. Attends. Bah, c'est ce que dit la loi humaine, qu'on n'a pas le droit de posséder des gens et de les asservir. C'est interdit, c'est un crime contre l'humanité.
Par Mais rapport Allah, à tout c'est pas... ce que tu as connu toi et tout ce que tu as vu. Ah, mais Allah, c'est pas ce qu'il dit. Allah, il dit que Delia, ou que moi, ou que n'importe qui, il y a des raisons pour lesquelles on ne doit pas avoir les mêmes droits, et il y a des raisons pour lesquelles, bah, moi, je pourrais finir esclave, qui justifient que moi, je perde des droits, que je devienne esclave. Allah, il dit ça. Oui, bah moi je le conçois, toi non. Bah non, parce que toi, Delia, tu m'as dit, qu'est-ce qui justifie que Delia puisse avoir moins de droits que les autres? Tu m'as dit, ouais, c'est vrai. Il n'y a rien qui justifie que tu puisses avoir moins de droits. Donc si toi, il n'y a rien qui justifie que tu puisses avoir moins de droits, qu'est-ce qui justifie que quelqu'un d'autre, un autre être humain, hors d'Alia, puisse avoir moins de droits? Ce Parce que que je moi, souhaite pour moi moi-même, ce que je ne personnellement, souhaite ça me pas pour donne moi-même, je ne souhaite aucune pas pour envie les d'avoir autres. un esclave. Mais j'ai jamais dit que je voulais en avoir un ou que je voulais. Enfin, non, j'en veux pas. Mais Mais c'est pourquoi? licite dans ma religion. Oui, Moi, mais c'est ce que pourquoi je t'en dis. veux pas? Parce que j'ai pas envie, tout simplement. Mais pourquoi? Il y a une raison. Moi, j'ai pas envie d'avoir Non, d'esclaves mais parce t'as que je trouve forcément ça raison. atroce. Et toi, Mais Delia, c'est moi, pourquoi? dans mes cultures, dans ce qu'on m'a appris, c'était licite. Selon des règles, des encadrements, des choses qu'on devait D'accord. respecter. Alors, est-ce que Delia, tu pourrais avoir un esclave, un humain qui Non, t'appartient, si tu le traites bien, tu le loges non plus, bien, tu le nourris... Non plus. non plus. Pourquoi? Parce que je n'ai pas envie. C'est Mais pas une pourquoi t'as obligation pas d'avoir un envie? esclave. Oui, mais C'est pourquoi t'as licite. pas envie? Mais je ne veux pas. Pourquoi? Moi, regarde, je n'en veux pas parce que je trouve ça abominable. Bah toi, Delia, tu sais pourquoi mettre tu des n'en veux mots pas? sur tes raisons. Moi, je sais pas. J'ai juste pas Tu sais pas envie. pourquoi t'en veux pas? Non. Si- D'accord. T'as pas l'impression que si tu n'en veux pas alors qu'Allah t'a donné l'autorisation, c'est parce que tu trouves pas ça forcément pertinent? Non, parce que initialement, les esclaves, c'est pas forcément qu'on le voit aujourd'hui. C'est Non, mais je c'est t'ai dit, normalement j'accepte. Mais une même forme de un esclave travail. comme ça, t'en veux pas, Delia. Je t'ai dit, un esclave comme l'islam le dit. Tu as un homme ou une femme qui Mais je t'appartient. ne veux pas. Voilà, Tu pourras tout me dire que je le tu traite n'en veux bien, qu'il pas. est Et plus ben riche moi, que je moi. Non, comprends je n'en veux pas. pas. Moi, c'est ça que je comprends pas. C'est Delia, elle croit en Allah. Elle croit en la parole et la divinité de celui-ci. Mais par contre, quand il autorise quelque chose, Il me bah l'a Delia, autorisé. elle veut pas parce que elle n'a pas trop Il me l'a envie. autorisé, mais pas obligé. J'ai le droit de refuser. J'ai le droit Oui, de t'as le ne pas droit. en avoir Mais un. pourquoi tu refuserais quelque chose que Allah t'a rendu licite? Pourquoi, Delia? Donne-moi une raison. Parce que je n'en veux pas. Mais t'en veux pas pourquoi? Bah, je ne sais pas, j'en veux pas, c'est simple. Mais ça reste quand même licite selon Allah, une certaine forme. est-ce qu'il autoriserait Allah quelque chose qui n'est pas bénéfique? Est-ce qu'il autoriserait quelque chose Allah qui est mauvais, néfaste pour l'homme, pour sa création? Bah, l'esclave, si on prend l'exemple de l'esclave, oui, peut-être. Ce qui est néfaste, il l'a interdit. La fornication, Ça dépend. l'alcool, le porc, il a interdit tout ça. Il Oui, a considéré que c'était pas bon, il l'a interdit. oui. Alors pourquoi il a autorisé l'esclavage? C'est qu'il pensait que c'était pas mauvais. Sinon, il l'aurait interdit. Non, j'ai pas dit ça. Pas du tout. Donc Allah, il autorise quelque chose qu'il pense être mauvais. C'est pas forcément mauvais. Ça dépend comment tu le vois, toi. Ah, Toi, mais t'as grandi dans... juste la question, est-ce qu'Allah autoriserait quelque chose qu'il considère comme étant mauvais? Non, non. Donc, le Dieu divin créateur de tout, hein, on est d'accord. Donc, s'il a autorisé l'esclavage, c'est qu'il considérait pas ça comme forcément mauvais. Bah non, il le considère pas ça comme mauvais, puisque c'est une Ok. force de travail. C'est une nécessité. Hmm. L'esclave à la base, c'est une nécessité, une force de travail. C'est pas un objet de divertissement. C'est quelqu'un qui appartient à quelqu'un d'autre. Donc si on le voit comme ça, ce n'est pas... Bah, c'est quelqu'un qui appartient à quelqu'un, Oui, dont il va se pour servir l'aider à travailler, pour le servir. pour le servir. Oui, un travailleur. Ça s'appelle un esclave. Oui, voilà. Il n'est pas payé, hein, Delia. Il n'est pas payé, il peut être vendu, échangé. Le maître peut décider s'il se marie ou pas. Le maître, en fait, décide de tout pour son esclave. Le seul droit qu'a un esclave dans la jurisprudence, c'est il doit être nourri, logé et vêti, et on ne doit pas lui donner de charges qu'il ne pourrait réaliser. Oui, C'est les seuls droits. c'est quand même... Ah bah, c'est peut-être quelques droits en plus que, justement, au 7e siècle, les esclaves n'avaient pas.
Donc c'est pour ça que je dis, peut-être que le Coran à l'époque, c'était quelque chose de bien. En C'était fait, quelque chose qui amenait une amélioration. comme Mais tu dis, aujourd'hui, concrètement, Delia, est-ce que c'est une amélioration si on suit l'islam? Est-ce que ta vie, toi, Delia, comme tu la vis aujourd'hui, dans cette société, je pense que tu es en France, est-ce que tu penses que si tu allais dans une société qui appliquait l'islam, ta vie se déroulerait mieux, serait beaucoup mieux? À ton avis, oui, tu penses? si je serais née là-bas, oui, je pense. Oui, parce que tu aurais été conditionné. Là, tu es Oui, voilà. conditionné par autre chose. Ça s'appelle le Ben, en progrès, fait, la société libertaire où tu peux faire un peu près ce que tu veux en respectant les lois. Tu es je m'en conditionné veux un peu par limite ça, par parce cette que liberté. je peux pas exercer ma religion comme je le veux. Bah Si si. j'aurais été conditionnée à vivre dans mes traditions et ce que je crois et ce que je devrais pas pratiquer, ben oui, forcément. Oui, parce que tu serais conditionné, c'est ce que je te dis. Oui, Là, en l'occurrence, c'est dans une société où tu as à peu près quand même certaines libertés. Delia, elle oui, peut choisir ce qu'elle va faire plus tard comme métier. Delia, elle peut choisir avec qui elle va se marier en France. Delia, elle peut choisir même de divorcer ou même de pas se marier tout de suite si elle veut. Elle peut même décider d'avoir des enfants sans se marier ou décider de vivre de façon religieuse, de se marier, d'avoir des enfants dans la tradition islamique. Elle peut. Elle a le choix. Mais dans un pays qui appliquerait la loi de Allah, est-ce que ces choix les aurait encore? non, ça me dérangerait pas. Ben non, parce que tu as fait le choix, toi. Tu as fait le choix, je pense, de vivre de manière traditionnelle, enfin de suivre la religion. Oui, Mais d'où part cette envie de suivre la religion? D'une certitude, toi, ta certitude, c'est que ces paroles, c'est écrit là, le Coran est divin. C'est vraiment la parole d'Allah. Et moi, oui. ce que j'essaie depuis tout à l'heure, c'est d'essayer de te faire comprendre que est-ce qu'un Dieu divin, une parole parfaite, pourrait être aujourd'hui autant remise en question, même qualifiée, certaines autorisations divines, qualifiées de crimes contre l'humanité si elle était vraiment divine? Est-ce que ce serait possible? Moi, c'est juste ça que j'ai envie que Delia elle se pose comme question. Ben, je me suis déjà posé la question. Je te l'ai bien dit, moi, personnellement, je n'aurai pas d'esclave. Je n'en veux pas, voilà. Mais c'est licite dans ma religion et ça, que je l'accepte. Et je peux pas faire autrement. Bah après, encore une fois, si les écrits, comme je viens de le dire, ne sont pas divins, si, du coup, ça remet tout en question. Pas forcément. Bah, essaye de savoir ce qu'est un écrit divin, de me définir. C'est quoi un écrit divin? Comment tu captes la divinité d'un écrit? Hmm, bah, je pense que c'est personnel à chacun, mais quelque chose qui me donne envie d'y croire, quelque chose que je pense parfait. Et justement, pourquoi tu penses que le Coran est parfait? Parce que c'est la parole de mon Dieu. Mais comment tu sais que c'est la parole de ton Dieu? Ben, Comment t'es sûr que c'est pas un humain qui l'a écrit? tu penses que c'est un humain qui l'a écrit, toi? Ah, j'en suis convaincue, oui. Comme je Un t'ai dit, dedans, humain. il y a fouetté le fornicateur et la fornicatrice. Oui, il y a aussi coupé la main du voleur. Et ouais. Mais donc, dans ces cas-là, tu conçois les vols? Ah non, moi je pense que les voleurs, il faut les sanctionner. Des Les travaux sanctionner, d'intérêt mais généraux comment? pour qu'ils se rendent compte de ce qu'ils ont volé, Oui, de mais se rendre compte, etc., par exemple. Si en France, tu Emprisonnement. n'aurais jamais connu les travaux comme Il y a ceci. la prison. Il y a la prison, il y a les amendes, il y a plein de choses hein, pour punir. Autre que couper la main. Couper la main, oui, je veux bien croire qu'au 7e, 8e, 9e, même 10e siècle, c'était quelque chose qui était totalement acceptable. Je veux bien le croire. Mais aujourd'hui, est-ce que ça a encore réellement un sens, du sens de dire bah on va couper la main du voleur? Bah, pour moi, oui. C'est comme mettre en prison des gens. Ça revient même, c'est une sanction. Oui, mais c'est pas définitif. Une main en moins, c'est définitif. La prison, ça peut permettre. Alors, je dis pas, hein, en France, il y a beaucoup de choses à revoir. Mais la prison, ça permet de pouvoir, pourquoi pas, refaire des formations, se réinsérer. C'est pas ce qui est fait actuellement, je suis d'accord. Mais on peut tenter à ça. Parce que les humains, bah, on a fait évoluer nos lois. On a fait évoluer notre façon de voir les choses, d'appréhender les choses. Il y a encore même pas 100 ans, l'esclavage, c'était légal. Bah, aujourd'hui, c'est devenu illégal. On progresse, on avance, on change. On peut changer. Mais la parole d'Allah, elle est figée. Depuis 1400 ans, c'est la même. Il n'y a pas Oui. eu d'évolution. Bah, c'est pas le but. Bah, le but, c'est que ce soit une parole parfaite, valable pour toute l'humanité. Or, aujourd'hui, bah, la science, par exemple, elle dit que couper la main du voleur ou fouetter des gens, c'est dangereux. Oui, mais C'est dangereux. toi-même, tu conçois pas le vol. Bah non.
tu ne le conçois pas. Non? C'est une sanction. Ouais, il doit être sanctionné, bien sûr. Parce que avant, c'était très grave de voler. Oui. Maintenant, c'est limite banalisé. Bah, parce qu'il faut peut-être changer certaines lois, peut-être qu'il faut changer un peu ça. Peut-être Delia, je sais pas. Mais en attendant, en France ou dans d'autres pays, on peut changer les lois, on peut changer le système, on peut faire en sorte de faire évoluer les choses. Pas la parole d'Allah. La parole d'Allah, il y a 1400 ans et aujourd'hui, elle dit que le voleur, faut lui couper la main. Il n'y a pas possibilité d'évoluer. Une parole divine qui n'a pas de possibilité d'évoluer, si elle ne nous parle plus aujourd'hui, c'est qu'elle est peut-être pas si divine que ça. Elle s'adapte pas du tout à la société. Après 1400 ans, la parole divine, il n'y a plus personne qui veut la suivre en dehors des croyants. Et encore, comme je t'ai dit, moi je connais des croyants, pour eux, c'est pas du tout legit, hein, l'esclavage, non, non. Aujourd'hui, non, non. Ils sont contre. Oui, forcément, aujourd'hui, oui. Mais Allah, et lui, non. Allah, il dit qu'il n'y a aucun mal. Il n'y a aucun mal selon ce qu'il demande après. Il y a des procédures. Bah, oui. Et aujourd'hui, nous, on dit que peu importe les procédures, peu importe ce que vous mettez, ça reste inadmissible. On ne possède pas d'autres êtres humains. Les êtres humains doivent naître libres et égaux devant la loi, en droit. Voilà ce que dit aujourd'hui la majorité des sociétés qui appliquent et qui ont signé et qui appliquent et partagent les droits de l'homme et du citoyen, entre autres. Il y en a d'autres. Oui, je suis d'accord avec ça. Delia, est-ce que tu as un dernier mot à dire? Non, au revoir, merci. Tu pars dit comme ça? Bah, j'aurais plus rien à dire du coup. Rien du tout. Bah, je sais pas. Non. Ok. Eh ben, passe une bonne soirée. Vous aussi. Salut. Alors, si vous êtes musulman sunnite et que vous voulez venir parler de l'islam sunnite, vous tapez 2 si vous êtes un homme majeur ou 1 si vous êtes une femme majeure. Salut M2A. Oui, vous m'entendez? Oui, bienvenue. Alors, juste avant de commencer à parler, j'aimerais préciser une chose. Oui. Il faut que vous sachiez, tous les gens qui peuplent ce live, que la parole d'Allah elle est au-dessus de vous tous, et que vous la preniez ou que vous la rejetiez, ça ne nuira ni ne lui rajoutera en rien. Bien au contraire, c'est vous qui êtes perdants ici-bas et dans l'au-delà. Maintenant, on peut commencer à parler. T'es musulman sunnite? Oui, sunnite. Al Sunna wal Jama'a? Exactement. Et je vais Parfait. répondre à ce que tu as dit sur l'esclavage. Mais juste avant, je vais passer dans le Nouveau Testament, parce qu'il y a beaucoup de chrétiens qui sont sur ce live. Mais moi, je parle d'islam. Ouais, mais juste avant de te répondre, j'aimerais passer juste vite fait, brièvement sur le Nouveau Testament. Bah, non. Ah bah, Parce qu'on parle d'islam. parce que dans leur Nouveau Testament aussi, C'est de la merde. C'est de la merde. Mais moi, en fait, ça me sert à rien ce que tu vas me dire parce que toi, en tant que musulman, tu crois aux gens du livre que c'est bien Allah qui a fait descendre ça, mais Allah a dit que la vraie religion c'était le Coran. Donc t'as même pas le droit de critiquer, t'as pas le droit de critiquer la Torah et l'Ancien Testament. Donc moi, je m'en fous. Je veux juste parler de la dernière parole qu'Allah a fait descendre. Déjà de 1, j'ai pas critiqué. Bah, c'est pour ça, parlons d'islam. Ça sert à rien de revenir au texte ancien. C'est laquelle la dernière, la vraie? C'est laquelle M2? C'est laquelle la vraie religion? La vraie religion, c'est l'islam. Bah, parlons de la vraie religion. M2. Ok, d'accord, mais juste pour que les chrétiens sachent qu'il y a l'esclavage dans leur... Oui, il y a l'esclavage, mais tu sais, s'ils le savent pas, c'est juste parce que l'Église, en fait, leur a serré les vis, en fait. C'est voilà. Mais oui, il y a de l'esclavage dans l'Église, bien sûr. Dans l'Église, dans le catholicisme, le christianisme. Bien sûr qu'il y a de l'esclavage. Maintenant que les chrétiens le savent, on va passer à ce que tu as dit tout à l'heure. Voilà. Donc l'esclavage dans l'islam. Oui. Il faut savoir déjà que l'esclavage dans l'islam, il est régi par des règles. On peut avoir des esclaves que en temps de guerre,
donc des captives et des captifs de guerre. Et le mot esclavage, il vise pas l'esclavage connu de tous aujourd'hui. Est-ce que c'est posséder quelqu'un? Attends, j'ai pas fini. Non, mais en fait, Oui, M2A. en soi, l'esclavage, tu possèdes quelqu'un. Comme un Voilà, patron, bah restons comme sur un cette patron, attends, définition. comme un patron, il possède des employés, Non, c'est tout faux. simplement. Non, c'est faux. Ben, Non. vas-y, D'accord, je vais te poser une question. Dans l'islam, c'est faux ce que tu dis. Et tu vois, je vais te le prouver par A plus B. non, Est-ce que j'ai dans pas dit, l'islam, ouais, j'ai est-ce pas que dit dans comme, l'islam, j'ai tu pas as dit le droit de le vendre ton comme, esclave? le Est-ce que comme. dans, Attends, est-ce que attends, dans l'islam, non, est-ce que vas-y, dans, on va se mettre d'accord, t'inquiète pas, ça va aller. Est-ce que dans l'islam, on a le droit de vendre son esclave? on a le droit de le vendre, Merci, on a le droit d'en acheter, merci. et on a le droit d'avoir des relations avec ses captives, Voilà, enfin, ses captives. ces esclaves femmes. Exactement. Oui. Et on va revenir sur ça. Donc, Donc on est d'accord que ça n'a rien à voir avec aujourd'hui, dans les attends, sociétés contemporaines où le patron et le salarié, il n'y a pas ça. On est d'accord? c'est pour ça que je voulais préciser mon com. Le com, c'était pas la même chose exactement, mais juste un Hmm. patron il possède un employé comme un maître il possède un esclave, etc. Bah non, on vient de prouver le contraire. Un esclave peut revendre, louer, Il n'y a acheter pas le un même droit. esclave, alors que le patron, il peut juste virer son employé. C'est tout ce qu'il peut faire. Exactement, mais on va revenir dessus, je t'ai dit. Donc, Bah, la comparaison est fausse, on est d'accord? ouais, c'est faux, c'est faux. Non, la comparaison en soi, elle n'est pas fausse, Bah si, elle est fausse. mais comme. Un patron qui possède un employé, la seule chose qu'il peut faire de son employé, c'est le virer. Ok, Un maître qui possède un esclave, il peut en faire quoi? Il peut le vendre, il peut l'acheter, il peut le léguer, il peut le louer. On est d'accord? d'accord. Ça n'a rien à voir. Donc, il faut savoir déjà que les esclaves, on peut les avoir qu'en temps de guerre. Ça veut dire. Ah bon? T'es sûr? T'as une source de ça ou pas? Oui, Ah d'ailleurs, oui. bah, on a Shanqiti dans son Adwa el-Bayan qui te dit la réduction d'une personne à l'état d'esclave résulte de la mécréance qui pousse le mécréant à livrer un combat à Allah et son messager. Si Allah permet. Tant pis. Voilà, donc vous avez entendu, hein. L'asservissement, c'est en temps de guerre. T'as le droit d'avoir des esclaves dans un État qui applique la charia. T'as juste pas le droit d'asservir des hommes libres si t'es pas en guerre. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc oui, tu as tout dit. Non, non, il est parti tout seul. Il est parti tout seul. Non, non, il est parti. Qu'est-ce que vous voulez que je le tèche? J'ai mes bras là, les gars. Comment vous voulez? J'avais mon bras comme ça. Arrêtez un peu. Donc on va voir s'il veut remonter. Mais c'est très bien que tu me balances ça. C'est des très très bons exemples de preuves que bah en fait vous comprenez pas ce que vous lisez. Oui, oui. L'asservissement d'un homme libre en esclave à l'état d'esclave, ça ne se fait que pendant les guerres, les captifs. Voilà. Mais t'as totalement le droit d'avoir des esclaves en dehors. Mais totalement. Alors M2A, refais une demande si tu veux monter parce que... Bon. Et bah apparemment il est plus là. Hein. M2A, t'es... Ah si, il est là. Attends, fais voir. Voilà. Vous m'entendez? Ouais, du coup, tu as lu, t'étais en train de lire, il est interdit de rendre esclave quelqu'un, d'accord? En dehors de la guerre, on est d'accord? Ouais, exact. Ok. À quel moment c'est marqué que c'était interdit d'acheter des gens qui étaient déjà esclaves? Est-ce que j'ai dit ça? Donc on est d'accord que tu peux avoir des esclaves n'importe quand, pas qu'en temps de guerre. Oui, tu peux avoir des captifs de guerre n'importe quand. Non, des esclaves. Non, les esclaves, ils étaient captifs de guerre. C'est pas ma question. Dans un État qui applique la charia, est-ce que tu as le droit d'acheter quelqu'un qui est déjà esclave? Bien sûr. Bah voilà, donc tu as le droit d'avoir des esclaves n'importe quand, il n'y a pas de temps de guerre, on est d'accord? Hors de la guerre, t'as pas le droit de réduire quelqu'un en esclavage. Voilà, Que pendant la là-dessus guerre. on est d'accord. Parfait, bah t'as bien compris, effectivement. Donc je répète pour les gens, M2A et on est d'accord. En temps de guerre, tu peux avoir des captifs, donc réduire en esclavage des gens, des captifs de guerre. Mais en dehors de la guerre, tu ne peux pas rendre un homme libre esclave. Par contre, en temps de paix, tu as le droit d'acheter des esclaves qui sont déjà esclaves, des gens qui sont déjà réduits à l'état d'esclave. On est d'accord? Ouais, Voilà, merci, tu peux continuer. Merci pour ton honnêteté. Bah,
je vais pas dire de rien parce que je m'en fous, mais bref, on continue. Si Allah permet aux combattants musulmans qui sacrifient leur vie, leur bien pour élever le mot d'Allah, d'avoir le dessus sur les mécréants, ils deviennent leur propriété dès leur captivité, à moins que l'imam ne les gracie ou leur permette de se racheter, compte tenu de l'intérêt général des musulmans. Maintenant, on va revenir sur le statut d'esclave. Parce que il y a beaucoup, les gens dans les commentaires, ils pensent que c'est le même statut que pendant la traite des Noirs, etc. Or que l'esclavage en islam, il n'a rien à voir avec la couleur de peau. Tu peux être un blanc et être esclave, ou tu peux être un noir et être esclave, ça change rien du tout. C'est juste pendant la guerre que t'as ton Tu esclavage. peux même être musulman et être esclave. Si tu te convertis à l'islam, non, si tu te convertis à l'islam avant ta captivité, tu peux pas être esclave. Mais Oui, alors, si tu si te tu convertis te à l'islam con... pendant ta captivité, Tu euh, restes esclave. ton maître peut te garder, mais tes droits ils deviennent les droits d'un musulman, donc t'es le frère du maître. Et d'ailleurs, il est fortement recommandé de te libérer. Est-ce que je peux te poser une question? Attends, j'ai pas fini. Non, mais juste vraiment pour voir, parce que tu as l'air honnête et j'ai jamais posé cette question en live, donc j'aimerais bien savoir. Vas-y, continue. Est-ce que tu penses que si une société qui appliquait la charia, d'accord, donc vraiment le code malikite ou chafite, peu importe, il applique vraiment, et qu'il attaque un pays comme la France et qu'il gagne, et que bah il y a des gens comme toi ou comme moi qui se faisons prendre en captif de guerre. Non, pas comme Est-ce moi, que pas tu... comme moi. Moi, je suis musulman. Oui, tu es musulman, mais justement, est-ce que tu penses que cet État islamique, face à une jeune fille habillée un peu court vêtue, qui se dit musulmane, il va la considérer comme musulmane ou comme mécréante? Si elle se dit musulmane. Si elle se dit musulmane? Ouais. Tu penses qu'ils vont dire quoi? Qu'ils vont penser quoi? Qu'ils vont dire qu'elle ment ou que bah elle est musulmane donc c'est bon, on la garde pas en esclave. Non, si elle est musulmane, elle va pas être gardée en esclave. Même si elle se comporte comme une mécréante. Ça veut dire quoi se comporter comme une mécréante? Opter les coutumes, les imiter, s'habiller pareil. Ben non, C'est l'alliance et le désaveu, tu connais. bien sûr, je connais Al-Wala wal-Bara. Voilà. Et ça, Donc, c'est un péché, elle a tout du désaveu, mon ref. Elle s'habille comme les mécréantes. En plus, elle chante, elle écoute de la musique, etc. Mais elle se dit musulmane. En fait, t'as vu, Est-ce qu'elle est tekfir ou est-ce qu'elle n'est pas esclave du coup? pour être musulmane, il faut attester que nulle divinité n'a un droit d'être adorée si ce n'est Allah et que Mohammed alayhi salatu wassalam, c'est le prophète d'Allah et son messager. D'accord, donc je pose la Après, question autrement. Est-ce que la notion d'alliance et de désaveu s'applique j'ai sur pas elle? fini, attends. Donc chanter ou s'habiller court, c'est des péchés. Ça te fait pas sortir de l'islam, ça. D'accord. Est-ce que la Donc elle notion, reste musulmane et elle va pas être mise en captivité. est-ce que la notion d'alliance et de désaveu s'applique sur elle? L'alliance Ceux et le qui désaveu, imitent ça les s'applique mécréants devient l'un des leurs. On est d'accord? l'alliance et le désaveu, ça s'applique que sur les mécréants, ça s'applique pas sur Celui qui imite les mécréants devient l'un des leurs. Ça veut dire quoi? T'as vu ce hadith-là, il a été expliqué. C'est pas un hadith ce que je cite là. C'est une notion dans l'alliance et le désaveu. Non, attends, je vais te le citer quand même, le hadith. Oui, mais il y a un hadith, mais moi je cite pas le hadith, je cite la notion d'alliance et de désaveu. La notion qui dit Non, celui qui imite celui qui les imite- mécréants devient l'un d'entre eux. Attends, celui qui imite un mécréant, c'est un hadith déjà. Et ça, c'est un d'entre eux. Peu importe, moi je te parle de l'alliance et du désaveu. Est-ce que la notion d'alliance et désaveu qui te dit, au troisième point ou deuxième point d'ailleurs je crois, qui te dit celui qui imite les mécréants en vivant comme eux devient l'un d'entre eux, est-ce que ça s'applique sur cette fille ou pas? Attends. Je vais te montrer puisque c'est ça. Hop. Voilà, l'alliance et le désaveu. Alors, Tu veux pas qu'on revienne sur les esclaves là? Après, on vient sur ça? ah non, parce que c'est le sujet. Moi, je veux savoir si cette fille-là, qui se dit musulmane et qui est prise en captive de guerre, est-ce que l'alliance et le désaveu est appliqué sur elle et elle devient du coup une mécréante et elle devient esclave et elle recite la shahada en étant esclave et du coup elle devient esclave musulmane, ou si cette fille qui imite clairement le peuple mécréant et qui s'est alliée à eux reste quand même musulmane selon l'islam et donc du coup ne peut pas être captive de guerre. Alors qu'elle fait partie du peuple mécréant qui se bat contre l'État islamique. Déjà, quand un peuple il se bat contre un État islamique, les musulmans de ce peuple-là, ils sont appelés
à venir dans l'État islamique. Ils viennent pas, ils viennent pas. Imagine, ils viennent pas. Toi, tu irais, toi? Ou tu resterais te battre Bien avec la sûr. France? Non, bien sûr que c'est obligé de partir dans l'État. Ah, donc Déjà, tu irais. bien sûr, ça c'est obligé. Si un peuple, si un État islamique qui Mais en combat, fait, je comprends pas en fait ce qu'on reproche à l'extrême droite, moi, quand ils disent que ouais, les musulmans, si un jour. Alors moi, je pense que c'est faux, mais en fait, toi, tu me dis c'est que comme si si. un pays chrétien, il attaque. Non, on n'est pas chrétien. La France, c'est Attends, fini, attends. c'est laïque aujourd'hui. Un pays chrétien qui C'est attaque, par Koufar. exemple, je sais pas moi, les habitants de l'Inde, les Indiens chrétiens, ils vont s'allier au pays chrétien, ils vont pas s'allier à l'Inde. C'est logique. Bref, il devient l'un des leurs, ça, ce cas-là, j'ai pas vu qu'il a été traité. Si ça arrive. Regarde, Donc, Allah a dit. Non, c'est pourquoi le prophète a dit quiconque essaie de ressembler à un peuple fait partie de ce dernier. On est d'accord? celui qui imite un peuple en fait partie. Bah voilà, donc on reprend l'exemple. Cette jeune musulmane française qui Déjà s'habille faire comme une occidentale, un tri. qui écoute de la musique, qui a des longs ongles et qui vit comme une occidentale, est-ce que elle fait partie du peuple des mécréants du coup? Tu peux pas faire un prier sur ça, c'est parce que cette question-là, je sais pas si elle a été traitée ou Bah pas. dans l'Alliance et le Avec ton désaveu, c'est imagination, traité, hein. avec ton Par imagination. conséquent, il est interdit de tenter de ressembler aux mécréants dans ce qui leur est spécifique, Ouais, qu'il c'est s'agisse de interdit. coutumes, d'adoration, d'allure ou de comportement, comme le fait de se raser la barbe, de se laisser pousser les moustaches, de pérorer dans leur langage, sauf en cas de nécessité, de s'accoutrer comme ils le font, de manger ou de boire pareillement à eux et autres actes similaires. Donc ça, c'est la notion, donc premièrement, les signes indiquant l'alliance accordée aux mécréants, c'est essayer de leur ressembler dans l'habillement, dans le langage et autres comportements similaires. Et quand tu lis toute la notion d'alliance et du désaveu, cette fille que j'ai citée, elle fait partie du peuple mécréant, selon l'alliance et le désaveu. Elle n'est plus considérée comme musulmane, mon ref. Quand tu dis quelque chose, il faut que tu cites la preuve, ça veut dire ramène tes preuves. Alors, Al-Sunna wal Jama'a, c'est l'alliance et le désaveu dans l'islam, selon Sheikh Salih ibn Fawzan. El Fawzan, tu connais? Salih ibn Fawzan, Al-Fawzan, d'ailleurs, Salih Voilà. ibn Fawzan, c'est pas une preuve en soi, lui. C'est pas une preuve, c'est un ouvrage de jurisprudence qu'il a écrit. Mais bon, ce qu'il dit, c'est pas faux, mais il a pas parlé du cas où un pays viendrait dans un pays mécréant qui prendrait une. Mais mon ref, limite les mécréants comme l'islam. mais mon ref, sois intelligent s'il te plaît. Non, il n'y a S'il pas te de plaît. Ok, bon bah d'accord, alors t'es con, y a pas de souci. Bah je vais te parler comme un abruti alors. Alliance et le désaveu te dit que le musulman qui s'habille, se vêtit, qui fait partie du peuple mécréant et qui fait comme les mécréants devient mécréant. C'est ce que dit Allah. On est d'accord? Pas qu'il devient mécréant. Ah, donc quand Allah il dit Il en fait partie en apparence. ceux-là sont les injustes, ça marche pas. Comment? Ceux qui prennent, par exemple, quand Allah il dit ceux qui prennent pour allier les mécréants et qui cherchent à les ressembler, ceux-là sont les injustes, ça marche pas. Ceux qui prennent pour allier. En fait, je sais pas si tu as compris que quand tu t'habilles court, tu prends pas pour allier quelqu'un. Hein. Non, tu fais partie. Non, juste tu montres. Quand tu prends pour allier quelqu'un, c'est quand par exemple, tu t'allies avec la France contre des musulmans. Oui. Ou quand tu prends Oui. pour allier un mécréant contre un musulman. Ok. Ou Et cette fille qui vit comme une mécréante, cette fille qui se dit musulmane, qui vit à l'occidental, qui est pas allée rejoindre l'État Arrête de islamique. dire des paroles quand tu sais pas. Non mais si, justement, c'est Quand toi tu qui dis des comprends pas. paroles Moi je arrête sais. de le dire. Regarde, je sais rien. Moi je sais rien. Explique-moi M2A. Explique-moi quand t'as Allah qui dit celui qui cherche à imiter les mécréants devient l'un d'entre eux. Attends. C'est le prophète alayhi salatu. Quand Allah et le messager disent Le prophète alayhi salatu. quand Allah et le messager, écoute bien ce que je dis. Quand Allah et le messager, en fait, j'en ai marre. Je parle. Écoute bien ce que je dis. Quand le prophète, arrête de me couper la parole et je te muterai plus. Arrête de muter. C'est bon? Alors arrête de me couper la parole. C'est bon? Merci Amir. Vu que tu continues de me couper la parole? Est-ce qu'il faut que je te fasse descendre pour pouvoir faire une phrase sans que tu me coupes la parole? Réponds-moi. Est-ce qu'il faut que je te fasse descendre? Bon, d'accord, tu remonteras après. Donc, quand Allah, il dit, puisque apparemment tu comprends pas, je te fais descendre, tu remonteras après. Quand Allah, il dit, celui qui cherche à imiter devient l'un d'entre eux. Celui qui cherche à imiter les mécréants devient un mécréant. Quand le prophète dit quiconque essaie de ressembler à un peuple fait partie de ce dernier. Quand Allah, dans la notion de l'alliance et du désaveu, il est dit que toute personne qui cherche à leur ressembler, toute personne qui habite dans un pays koufar, vous êtes prêts? Voilà, alors,
Ça, c'est Allah qui le dit. Ceux qui ont fait du tort à eux-mêmes, les anges enlèveront leur âme en disant « Où en étiez-vous à propos de votre religion ?» Nous étions contraints sur terre, dirent-ils. Alors les anges dirent « La terre d'Allah n'était-elle pas assez vaste pour vous permettre d'émigrer ? Voilà bien ceux dont le refuge est l'enfer. Et quelle mauvaise destination, à l'exception des faibles, hommes, femmes et enfants incapables de se débrouiller et qui ne trouvent aucune voie. À cela, il se peut qu'Allah donne le pardon. Allah est clément et pardonneur. En effet, l'immigration dans ce sens et pour ce but est obligatoire pour le musulman. » Donc je répète, une musulmane en France qui vit comme une kouffarde, qui imite les kouffards, qui n'a pas rejoint l'État islamique quand l'État islamique est rentré en combat contre le pays de kouffards, d'accord ? Est-ce qu'elle est considérée encore comme musulmane ? Non. C'est bon ou pas ? Non. C'est-à-dire que, très chère femme, selon l'islam sunnite, si vous êtes musulmane en France, que vous vivez comme les mécréants et que demain, il y a l'État islamique qui attaque et que vous ne rejoignez pas l'État islamique, vous êtes considérée comme une mécréante. C'est ça l'alliance et le désaveu. Mais il faut comprendre l'alliance et le désaveu. Selon l'islam sunnite, une femme qui se dit, ou un homme qui se dit musulmane dans un pays mécréant, qui se fait attaquer par un État islamique qui applique la charia, si ce musulman ne rejoint pas l'État islamique ou ne prend pas les armes pour attaquer justement avec l'État islamique, avec la Oumma, il est considéré comme mécréant. C'est ça l'alliance et le désaveu. C'est ça l'alliance et le désaveu, mon ref. Donc si tu veux remonter, tu vas nous expliquer, si tu veux. Il n'y a pas de souci. Tu vas nous expliquer, nous donner les sources qui contredisent ce que je dis. Ça va être marrant. Bon, alors déjà, ce que tu as dit, c'est totalement logique. Quand un pays musulman il attaque un autre pays, les musulmans de ce pays-là, ils sont appelés à venir dans le pays musulman. Tout comme quand... Et s'ils le font pas? Quelqu'un il m'appelle. Tout comme l'Iran, quand... Et s'ils le font pas? Attends 2 minutes, quelqu'un il m'appelle juste de couper. Vas-y. C'est pour ça la Oumma. Oui, comportez-vous comme quelqu'un de la Oumma et vous appartiendrez à la Oumma. Donc, tu m'entends là? Oui. Voilà, c'est juste quand je te dis, tout comme quand Israël elle allait attaquer le Liban récemment, elle a appelé tous ses habitants à se retirer du Liban, à venir en Israël, tout comme la France, elle a appelé tous ses ressortissants français à venir en France, etc. Donc, oui, mais ça c'était pour pas qu'il y ait de dommages, on est d'accord. Ils veulent pas venir dans le pays musulman qui attaquerait la France selon ton style, bah ça veut dire qu'ils assumeront les conséquences, c'est tout. On est d'accord. Donc, cette jeune fille qui n'a pas rejoint l'État I quand il l'a appelée, qui vit comme une mécréante, elle est considérée comme musulmane si elle se fait prendre captive de guerre ou pas? Un pays musulman qui attaquerait un autre pays mécréant, pas la France exactement. Oui, bah... Juste un pays musulman qui attaque un autre pays. Un autre pays mécréant. Mais on prend un exemple. La France, c'est un pays mécréant. Elle se fait attaquer, la France se fait attaquer, imaginons, parce qu'on est en France, c'est pour ça que je prends ça comme exemple. On est en France, on se fait attaquer par un État islamique qui applique la charia. L'État islamique va dire aux musulmans de France de se rallier à l'État islamique. On est d'accord? Bah oui. Et si les musulmans ne le font pas? Les musulmans de France, ils iront dans l'État. S'ils le font pas, est-ce qu'ils sont considérés encore comme musulmans? Mais s'ils le font pas, ça veut dire qu'ils acceptent d'être dans la masse des Français qui veulent se faire tuer finalement. Donc, si une fille qui se dit musulmane est faite captive de guerre par l'État islamique en France, est-ce qu'elle est considérée comme musulmane encore ou pas? Mais en fait, ce que tu n'as pas compris, dans l'état des captifs de guerre, il y a un émir qui regarde toutes les captives. Après, c'est pas elles vont être captives directement. Ils vont alignées? Est-ce qu'elles vont être alignées et puis il va les regarder et tout? Vas-y, dis-moi. Comment ça va se passer? Dis-moi comment ça se passe. Regarde, M2A, je te jure, je vais te laisser parler. Juste, je veux expliquer aux gens. M2A, est-ce que tu peux nous expliquer comment ça se passe quand tu as fait des camps? L'État islamique a fait des butins de guerre, des captifs de guerre, et que les captifs de guerre, ça y est, elles sont là devant le calife. Qu'est-ce qui se passe, M2A? Vas-y, dis-nous. Franchement, je connais pas les détails parce que je me suis jamais penché sur le sujet puisqu'il n'y a plus de guerre en ce moment, donc c'est pas un sujet qui est, comment on dit, qui est actuel. Mais ce que je veux dire, c'est que la captive, elle va pas être captive comme ça. Ça va lui parler, etc. Et les musulmans, ils vont pas laisser une musulmane être captive. Donc, même si elle s'est alliée aux mécréants.
Ouais, même si la jeune fille elle s'est alliée aux mécréants, quand bien même elle se sera alliée, si elle leur dit qu'elle est musulmane, ils vont la laisser, ils vont pas la prendre comme ça. Inch'Allah. Est-ce qu'ils peuvent Tout décréter qu'elle est simplement. plus musulmane? Est-ce qu'ils ont le droit de la tekfir en disant non, non, Ouais. on t'a vu, t'étais habillée comme ça, tu écoutes de la musique, Non, on a fouillé chez toi, il y avait trop de trucs de si elle leur kéfir, dit et en plus, on t'a appelé et t'es pas venue. Non, t'es une menteuse, t'es pas musulmane. Est-ce qu'ils ont le droit de la tekfir comme ça? si elle leur dit qu'elle reste sur l'islam, mais ils vont pas la takfir. Ah, mais elle s'est fait prendre en captive. Donc, il faut falloir qu'elle le prouve, qu'elle récite la shahada. On est d'accord? Oui, elle Oui, récitera la mais elle est shahada. déjà esclave, mon ref. Donc, elle devient juste une esclave musulmane, en fait, c'est tout. Comment? Ouais, mais elle était déjà captive. Non, jusqu'à preuve du contraire, elle n'est pas encore captive. Bah, si elle est captive, mon ref. Elle est pas. Mais elle Ils n'a pas arrêtent encore une été. femme. Elle a, Regarde, elle a ils pas prennent encore une été. femme dans un pays mécréant. Attends, Cette attends. femme-là, si elle Ouais. était musulmane, elle aurait dû rejoindre l'appel. Donc, si elle se trouve, je suis désolée, c'est toi qui l'as dit. Les gens, les musulmans qui ne répondront pas à l'appel devront assumer les conséquences de rester du côté mécréant. Tu l'as dit Oui. toi-même. Donc cette fille-là, qui est du côté mécréant, qui n'a en plus physiquement, qui ne respecte pas forcément ce qui est dit dans la charia, à savoir qu'elle se comporte et s'habille comme des mécréants, cette fille-là, au moment où eux, ils vont la prendre comme captive, ils vont la considérer comme une kouffarde, Ouais, comme une mais en fait, kéfira. c'est dit, Une fois qu'elle est captive, ils vont la laisser. une fois Normal. qu'elle est captive, ils vont lui demander si elle veut réciter la shahada. Oui, oui, je suis musulmane, croyez-moi, regardez, je vais réciter la shahada. Ouais. Elle est déjà Après, ils vont la esclave, laisser mon ref. partir. Non, Après, ils vont la laisser partir. mais non, ça Tout c'est dans ta simplement. tête, ça. C'est Non, non, possible, hein, il peut, hein. Mais est-ce non. que, mais est-ce C'est qu'ils sont logique. obligés? Logique. Est-ce Je qu'ils t'ai sont dit obligés? logiquement. Non, attends, je t'ai dit logiquement, ils vont la laisser partir. Bah Et non. ça, c'est le comportement de Non. chaque musulman qui. Logiquement, Qui logiquement, la femme musulmane Ouais, ne peut pas être captive de guerre. Allô, allô, je parle, allô, tu veux redescendre? Non, bah alors laisse-moi. Logiquement, selon la parole d'Allah, la femme musulmane ne peut être faite captive. Donc, si cette fille-là est faite captive, c'est qu'elle n'est pas considérée comme musulmane. Tu comprends? Non, non, On ne c'est peut juste pas qu'elle est faire dans- captive de guerre une femme musulmane. Et on ne peut pas la rendre esclave. Exactement. Voilà. Et Donc, si cette fille, on en a fait une captive de guerre, qu'on l'a ramenée dans l'État islamique et qu'elle dit, mais non, je suis musulmane, et qu'on lui a dit, oh meuf, est-ce que tu avais rejoint l'État islamique? Non. Tu as rejoint la Oumma? Non. Tu étais habillée comme une kouffarde? Oui. Tu imitais les kouffards? Oui. Tu es restée dans le peuple mécréant? Oui. Comment veux-tu qu'on te croie? Bah, je vais faire la shahada. Ok, fais la shahada. Mashallah, elle est musulmane. Mashallah, c'est une captive musulmane. Point je peux te barre. répondre? Je peux te répondre? Bah, si tu veux, hein. Ok, donc déjà, il faut savoir que les musulmans, ils jugent par l'apparence d'une personne. Ah, donc, à son apparence, oui, ce sera une kéfira. Mais lorsqu'elle va venir et qu'elle va leur faire la shahada, l'attestation de foi, qu'elle va leur dire qu'elle n'était pas parmi eux, ils vont la laisser repartir, tout simplement. Mashallah. Maintenant, passons à Bon, tu sais notre quoi, je te le donne. Imaginons, c'est vrai. Est-ce que c'est bien d'avoir des esclaves, des captifs de guerre M2A, selon toi? Oui, Pourquoi? parce que c'est un... Ça te dérange? Parce que toi, par exemple, ça te dérangerait pas d'être esclave? Moi, je suis musulman, alhamdoulilah, je peux pas être esclave. Mais Continue. peu importe. Mais si, tu peux être esclave, bien sûr que si. Pas dans l'islam. Mais tu peux être esclave, mon ref. T'as Non, cru que les musulmans étaient épargnés par l'esclavage? Oui, oui, oui. Mais non, ça c'est dans l'islam. Mais regarde, tout con. Un État islamique dans lequel tu combats, toi, tu vois, qui attaque un autre pays. Ce pays gagne. Tu es fait captif de guerre et tu es rendu esclave. Ça t'intéresse, toi, ou pas? Ouais, mais c'est pas leur droit. Et ils ont pas le droit de faire ça. Bah si, ils ont le droit. Non, ils ont pas Bah le droit. si, ils ont le droit. Ils croient pas en Allah, eux, ils s'en foutent hein, de Allah qui donne l'autorisation Tous les d'avoir des musulmans, esclaves. Oui, ils ont pas le droit. Ils sont Est-ce que dans, tu aimerais être ils sont dans esclave? l'interdiction. Donc toi, en fait, c'est... Moi, en tant que musulman, j'aimerais pas être esclave parce que je suis un musulman finalement. Ah oui, donc toi, parce que t'es musulman, t'es meilleur. Toi, il faut pas te mettre esclave. Les autres qui sont pas musulmans, Allah dans le Coran, il dit Chut. Les autres qui sont pas musulmans, eux, par contre, c'est pas grave s'ils finissent en esclavage. C'est ça que tu essayes de dire? Tous ceux qui ne sont pas musulmans, c'est pas grave s'ils sont esclaves. C'est ça que tu essayes de nous dire? comment? Tous ceux qui ne sont pas musulmans, c'est pas grave s'ils deviennent esclaves. C'est ça que tu essayes de nous dire? Mais si c'est un musulman, c'est grave. J'ai pas dit que c'est grave ou que c'est pas grave. Bah alors dis-le-moi. Est-ce que c'est grave qu'un musulman soit esclave? Un musulman, oui, c'est très grave. C'est très grave. Est-ce que c'est grave qu'un koufar soit esclave? Non, c'est pas grave. Voilà. Mashallah, l'islam. Et tu Oui. penses vraiment que ça, c'est une parole divine? Bien sûr. Tu veux me dire que ton Dieu, qui est Mais divin, est-ce que qui a ceux qui sont- dit... est-ce que- Chut.
Tu veux me dire que ton Dieu, qui est divin, parole divine, applicable en tout temps et en tout lieu, qui dit que vous pouvez avoir des esclaves et coucher avec elles, cette parole-là, elle est divine et parfaite, alors que l'ensemble des sociétés modernes disent que c'est un crime contre l'humanité. C'est ça que tu essayes de me dire? Oui, oui, les sociétés modernes, c'est des sociétés de koufars. Ouais. Bref, continuons. Grâce à quoi l'esclavage est aboli sur Terre? L'esclavage, on va dire qu'il n'est pas totalement aboli, hein. Si. Il reste- Oui, il y a des pays, effectivement. Les pays dans lesquels c'est pas aboli, c'est majoritairement des pays musulmans. Tu as raison. Vous pouvez tapoter, s'il vous plaît? Il rage, là. Il rage grave. Pas toi, hein. Il rage grave, là, ça reporte, hein. Hein? Mais nous, on n'a pas envie que l'esclavage soit totalement aboli, on s'en fout de ça. Ok, bah parfait. Donc on peut répondre, si aujourd'hui l'esclavage est aboli dans les sociétés modernes, c'est grâce à la loi humaine et pas grâce à la loi d'Allah. L'esclavage, je t'ai dit qu'il n'est pas aboli totalement. Je répète, si aujourd'hui on Il n'y a peut pas dire... de grâce, il n'y a pas de grâce. Si aujourd'hui, dans les sociétés modernes, l'esclavage est totalement aboli, l'esclavage, je répète ce que c'est, pouvoir posséder des êtres humains, ça c'est aboli dans la majorité des sociétés modernes. La majorité. Donc si c'est aboli, c'est grâce aux lois humaines. Si l'esclavage est vu comme un crime contre l'humanité, on est d'accord que c'est grâce aux lois des hommes, je finis, grâce aux lois des hommes et pas grâce à la loi de Allah. On est d'accord. Est-ce que tu condamnes un père de 53 ans qui couche avec son fils? Paf. Je répète, pourquoi tu veux pas répondre? C'est marrant, hein. Donc je répète, donc M2A, on est d'accord, tu réponds à la question et après on pourra passer sur autre chose. Pourquoi tu essayes de changer de sujet? Donc on est d'accord. On est d'accord qu'aujourd'hui, en 2024, si les sociétés, la majorité des sociétés à travers le monde ont aboli l'esclavage, c'est-à-dire le fait, ont rendu interdit et ont décrété que c'était un crime contre l'humanité de posséder des humains, ça c'est grâce à la loi humaine, pas la loi de Allah, la loi divine, parfaite et absolue. On est d'accord? Ça c'est mauvais, ça, ce qu'ils ont fait. Ce qu'ils ont fait là, c'est mauvais. On est d'accord. Est-ce qu'on est d'accord que si aujourd'hui... Pour moi, il n'y a pas de grâce. Est-ce qu'on est d'accord si aujourd'hui, dans la majorité... Pourquoi tu n'arrives pas à répondre? Si aujourd'hui, il n'y a plus... Enfin, c'est pas qu'il n'y a plus, mais... Si aujourd'hui, regarde, je vais t'aider. Si aujourd'hui, dans la majorité des sociétés modernes, l'esclavage est considéré comme un crime contre l'humanité, c'est grâce aux lois humaines et pas à la loi divine. On est d'accord? Non, c'est à cause. C'est pas grâce. D'accord, c'est à cause, si tu veux. Donc, toi, tu considères que c'est totalement acceptable qu'il y ait des esclaves? Oui, oui, pour moi, c'est... Machallah. Mais un musulman esclave, tu peux me rappeler ce que c'est? Non, un musulman esclave, Enfin, s'il a été esclave avant... Comment on dit? S'il a été mis en captivité avant son islam, bah, c'est recommandé de le libérer. Ok, d'accord. S'il a été mis en captivité après son islam, c'est de la mécréance. Ok, alors, un musulman esclave, c'est quoi? C'est inadmissible, c'est ça? Oui, c'est inadmissible. Parfait. C'est pas inadmissible en soi. C'est quoi alors? Un musulman esclave? Un musulman qui devient esclave, pas un esclave qui devient musulman, un musulman qui devient esclave. Ouais, c'est quoi? C'est inadmissible. Un juif qui devient esclave, c'est quoi? Ok, un mécréant, tu veux pas répondre juif, y a pas de souci. Un mécréant comme moi qui devient esclave, c'est quoi? Pourquoi vous avez vraiment une maladie mentale avec les juifs, hein, c'est ouf. Hein. Mais vraiment, vous avez vraiment une grosse maladie mentale avec le judaïsme et les juifs, hein, c'est ouf. Hein. Non mais vraiment. Donc M2A, tu m'as dit, on répète, un musulman qui devient esclave, c'est inadmissible. Maintenant, un mécréant qui devient esclave, c'est quoi? Tu sais, pour les juifs, t'es une goy ou pas? Je m'en fous, je pisse sur le judaïsme. Mais moi, j'ai pas un problème comme ça avec les musulmans ou avec les juifs. Moi, j'ai un problème avec votre religion, votre croyance. T'as dit que tu pissais sur Je pisse sur le judaïsme, oui, je pisse sur le judaïsme. Mais je pisse aussi sur l'islam, regarde. Regarde pourquoi je pisse sur l'islam. M2A. Paf, t'es mute. M2A. Qu'est-ce que c'est un mécréant qui... Tu répondras pas, et tu sais pourquoi tu répondras pas. Parce que, je répète, M2A a affirmé qu'un musulman qui devenait esclave, c'était inadmissible. Donc M2A, un mécréant qui devient esclave, c'est quoi? Déjà, juste avant de répondre, tous les musulmans du live, je vous invite à lire la sourate 4, verset 140. Et si vous la lisez, vous savez que vous êtes... Bref,
Ouais, machallah, allez lire les tafsirs aussi, parce qu'apparemment, voilà. M2A, donc du coup, on disait, un musulman qui devient esclave, c'est inadmissible. Un mécréant qui devient esclave, c'est quoi? C'est totalement admissible. En temps de guerre, bien sûr. Oui, voilà. Oui, Mais un attends. musulman qui devient esclave, c'est inadmissible. Exactement. Parce que les musulmans sont supérieurs aux mécréants. Voilà. Donc, Tu peux la maintenant, redire, s'il te plaît? les... Les je- musulmans, Oui, les Allah, musulmans sont supérieurs à qui? dans la sourate 4, verset 140, Les musulmans sont, tu laisse- vas répéter, sont supérieurs à... vous me laissez citer la sourate ou pas? Non, tu vas répéter ce que tu as dit, que tout le monde entende bien. Les musulmans sont supérieurs à... Non, tout le monde a très bien entendu. Tant que tu le répéteras pas parce que t'assumes pas, je te laisserai pas prendre la parole, c'est toi qui Non, non, c'est décides. juste que je vais pas répondre à un ordre d'une mécréante. Je vais juste pas répondre à ton ordre, finalement. C'est simple, Oui, regarde, je vais faire un monologue. Tant que tu répètes pas, tu n'assumes pas ce que tu viens de dire, tu pourras plus parler. J'assume. Bah vas-y, dis-le. Non, Les musulmans sont supérieurs à quoi? Je vais pas le dire. Tu veux pas? Voilà. Allez hop, ça le lâche. Petite couille, on appelle ça. Les musulmans sont supérieurs aux autres. Voilà, c'est parfait. Les mécréants, c'est tous les autres, hein. Sachez-le, juifs, catholiques, chrétiens, vous êtes des mécréants. Sachez-le, hein. Les musulmans sont supérieurs aux mécréants. Les musulmans sont supérieurs aux autres. Et vous avez un problème avec le peuple élu, soi-disant? Idéologie suprémaciste. Exactement. Merci M2A pour cette magnifique démonstration de ce qu'est l'islam. Mais tu m'en veux pas, les suprémacistes, j'aime pas trop leur donner la parole. Enfin, si, je veux bien leur donner la parole, mais là, ça fait plus d'1 heure que t'es là, en fait. Ah non, ça fait une demi-heure. C'est déjà trop. C'est déjà trop. C'est déjà trop. Disons que tu as un projet de société que, à mon avis, tu aurais beaucoup de mal à promouvoir et à partager en dehors de ces lives-là. Hein. Je pense que tu en es conscient. Donc, parfait. On a une bonne vidéo. C'est très bien. Les musulmans sont supérieurs aux autres. Parfait. Merci. Et oui, effectivement, c'est ce qu'il est dit dans l'islam. Bien évidemment, les musulmans sont supérieurs. La Oumma est supérieure. C'est exactement ça.